Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2020. C'est bientôt la nouvelle année. Je suppose que la plupart d'entre vous vous préparez pour fêter cette nouvelle année qui arrive, en espérant évidemment qu'elle soit meilleure à tout point de vue que 2020. Parce que franchement, 2020, pas terrible, hein? Bon, on va passer à autre chose, donc effectivement, on va passer à 2021, pardon. Mais avant, ou plutôt avant donc d'entrer dans cette nouvelle année, puisqu'hier c'était la pleine lune, le 30 décembre, eh bien, je me suis dit, tiens, je vais réaliser la première vidéo de 2021 en 2020. Peut-être pour jeter un sort à 2020, afin qu'elle qu'elle s'en aille dans les méandres de l'histoire du monde et qu'elle laisse la place à une année 2021 bien meilleure, à tout point de vue. Ou tout au moins, pour la majorité des points de vue. Alors, je vais donc analyser, ou tenter d'analyser, les principales configurations que vous voyez derrière moi dans cette carte du ciel, qui ne semble pas être de tout repos, quand même. C'est la carte du ciel de la première nouvelle lune de 2021. Elle aura lieu le 13 janvier à 5h du matin, 5h01, ceci étant l'heure GMT, Greenwich, l'heure universelle, si vous voulez. Donc, cette nouvelle lune se produit dans le signe du Capricorne, qui est ici, à 23 degrés et une dizaine de minutes d'arc du signe. Cette conjonction qui est également, peut être considérée comme une éclipse, disons. Cette conjonction en Capricorne va jouer un rôle très important parce que, d'abord, une nouvelle lune représente le moment d'initialisation d'un nouveau cycle. Et là, bon, on sera, c'est vrai, en tout début d'année, donc ça peut correspondre à cette logique, voilà, d'engagement dans un nouveau cycle, après en avoir terminé avec l'année 2020, cette notion de clôture, de fin de cycle, étant représentée en fait par la pleine lune. Donc la pleine lune, elle est déjà derrière nous, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, nous sommes le 31 décembre, elle a eu lieu hier, le 30 décembre, et on s'apprête, évidemment, à fêter la nouvelle année et surtout à entrer dans cette logique de nouveau cycle. Mais avant d'y entrer, il faut s'assurer qu'on a bien terminé tout ce qui doit être terminé pour qu'on puisse s'engager dans un nouveau parcours, un nouveau projet, une nouvelle vie même peut-être, sans avoir à tirer des boulets, hier soir, hein, ou des casseroles. Donc, cette nouvelle lune se produit ici à 23 degrés, une dizaine de minutes d'arc. Il y a un effet de dissonance avec ces trois-là en taureau, mais bon, c'est ce qu'on appelle un faux aspect, parce que le signe du taureau est un signe de terre, tout comme le signe du Capricorne, donc ils ne sont pas fondamentalement ennemis, on peut dire. Ils sont même complémentaires. Et cette complémentarité, on va la retrouver dans le besoin, en fait, de changer les choses par rapport au passé qui est représenté par Saturne, donc le signe du Capricorne est un signe représenté par Saturne, et par rapport à Jupiter aussi, qui représente l'évolution, le progrès. En fait, c'est l'économie qui redémarre, disons. Ou tout moins, c'est ce que l'on désire. Et vous voyez que Jupiter et Saturne sont ici, en Verseau, conjoints à Mercure, et au tout début du signe du Verseau. Jupiter et Saturne ne sont pas en Verseau depuis très longtemps. Jupiter depuis le 19 décembre et Saturne depuis le 17. Vous voyez qu'ils sont en dissonance avec les trois éléments. Ici en Taureau, il s'agit de Mars, Uranus, Lune noire. Donc, ces trois éléments vont être un petit peu
perturbés. En fait, ils vont se perturber les uns les autres, hein, puisqu'ils ne sont pas dans des signes particulièrement compatibles du point de vue des éléments, encore une fois. Hein. Donc l'élément terre du taureau et l'élément air du Verseau peuvent avoir du mal à cohabiter. Disons que l'un est plus pragmatique que l'autre. Mais, ce qui se passe, c'est qu'Uranus est en taureau. Et Uranus représente le signe du Verseau dans lequel se trouvent Mercure, Jupiter, Saturne. Fatalement, ça veut dire que, étant donné cette dissonance, ça veut dire qu'Uranus ne voit pas d'un très bon œil la visite de ces trois-là chez lui. Donc, il peut faire appel à de l'aide, de manière à pouvoir s'assurer que tout ira bien et qu'il n'y aura pas de problème, en fait, tant qu'il n'est pas chez lui, puisqu'il n'est pas chez lui. En fait, pour tout vous dire, Uranus, il est chez sa fille. Ah oui, il est chez Vénus, en taureau. Et Vénus, c'est la fille d'Uranus. Donc, il est là chez sa fille, pendant que ces trois-là sont chez lui. Qu'est-ce qu'ils font chez lui? Donc, il peut faire appel à Mars, c'est la police par exemple, pour que les choses rentrent dans l'ordre, tout au moins pour tenter de brider et d'empêcher que les trois planètes qui sont chez lui fassent du grabuge, des dégâts, disons. Ça peut devenir assez tendu parce que finalement, il est probable que ces trois-là ne soient pas chez Uranus pour poser problème. Simplement, ils y sont. C'est comme ça. Ça fait partie de leur parcours autour du zodiaque, s'entend. Donc, ils n'ont pas le choix que de passer par ce signe. Le problème, c'est qu'Uranus, il n'est pas de bonne humeur, disons. Et Uranus représente tout ce qui doit changer également. Et vous voyez qu'en taureau, il indique quand même la nécessité, et ce depuis qu'il est en taureau, c'est-à-dire depuis mars 2019, en fait, hein, et c'est un transit qui va durer jusqu'en 25-26 à peu près, eh bien, il est quand même là pour indiquer la nécessité de changer la façon dont on s'alimente, en quelque sorte. Alors, ça va loin. C'est pas juste l'alimentation en tant que telle, encore que, pourquoi pas. Certains d'entre nous vont certainement changer leur alimentation, soit par obligation, soit par choix. Mais ça veut dire aussi la nécessité d'envisager une nouvelle façon de gagner son pain. Pour s'alimenter, il faut bien travailler pour gagner de l'argent et acheter ce dont on a besoin. Donc les produits de première consommation, les nécessités, les commerces essentiels, hein, comme on a tendance à vouloir les appeler, eh bien, ce sont tous les commerces, en fait, parce qu'ils permettent de gagner sa vie et en particulier de gagner son pain. Donc, le fait est qu'Uranus propose, ou impose même, une nouvelle façon de voir les choses et de travailler. Uranus est aussi représentatif, par exemple, de l'informatique, donc d'Internet, des médias, etc., qui entrent en ligne de compte dans la nouvelle façon d'envisager le travail. On le sait, hein, c'est le télétravail, entre autres. Voilà. Et c'est aussi la capacité et la nécessité qu'on va avoir tous, plus ou moins, à différents niveaux, et certains plus que d'autres, encore une fois, bien sûr, comme d'habitude, eh bien, la nécessité de changer aussi, de changer même de profession, de changer complètement ses habitudes pour entrer dans une nouvelle année, 2021, qui sera, espérons-le, une année plus agréable. Vous voyez, 2020, c'est 4. 2 plus 2 égale 4. Et 2021, c'est 5. Donc, en numérologie, par exemple, le 4, c'est le chiffre du travail, c'est le chiffre des responsabilités, c'est assez lourd quand même. Et le 5, c'est le signe de la joie, de la facilité, de la chance même aussi, et de tout ce qui peut découler en fait des bonnes choses de la vie. En plus, on est dans le signe du taureau avec Uranus, qui représente, puisqu'il est, comment dirais-je en astrologie, Vénus est, comme on dit, maîtresse
du signe du Taureau, c'est l'amour, et c'est les bonnes et belles choses de la vie quand même. Et ce sont les choses qui émanent de la terre. Le signe du Taureau, c'est le signe de l'agriculture. Donc peut-être faut-il se tourner vers un mode d'alimentation et un mode de travail beaucoup plus proche des réalités de la nature, de manière à pouvoir en profiter directement, et non pas par intermédiaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc certains pourront évidemment assumer ce genre de transition et de changement, pour d'autres ce sera moins facile, mais il n'empêche que la façon dont on va gérer tout ça dans sa tête et ensuite sur le terrain, eh bien, va changer, c'est sûr. Elle est en train de changer, c'est le monde d'après, comme on dit, par rapport au monde d'avant. Il est probable, malgré tout, connaissant l'être humain tel qu'il est, que lorsque cette situation sanitaire sera une affaire du passé, on reprenne assez rapidement les habitudes qu'on avait dans ce même passé. Ce serait dommage. Ce serait dommage parce que là, c'est quand même une occasion, une opportunité même, d'envisager un mode de vie qui serait plus sain et plus en harmonie avec nos besoins viscéraux et peut-être aussi nos besoins spirituels. Car il ne faut pas les oublier, ceux-là, n'est-ce pas? Alors, donc, on a malgré tout cette dissonance qui est quand même très importante et qui indique que ce début d'année ne sera pas facile. Il y a de la tension dans l'air, il y a de la frustration avec Saturne qui représente les blocages, qui représente les obstacles, les épreuves, toutes sortes de choses qui ne sont pas très agréables, qui représente les responsabilités qu'on se doit d'assumer, qui sont peut-être plus lourdes que ce qu'elles étaient dans le passé. Puis on a Jupiter qui peut avoir tendance à augmenter l'importance de tout ça et nous donner l'impression finalement que la situation est plus grave que ce qu'elle est en réalité. Et puis on a Mercure qui est à côté. Et Mercure, c'est la communication. Donc c'est ce qu'on reçoit en termes aussi de messages par les médias et par toutes sortes d'autres biais. C'est la façon dont on, dont on partage aussi ses opinions sur la situation quelle qu'elle soit, que ce soit votre situation privée ou une situation plus globale. Donc voilà, c'est compliqué, il y a, comme on dit, de l'électricité dans l'air, peut-être même de l'eau dans le gaz. Et ça va se sentir en début d'année, à partir du moment où Mars va entrer en Taureau. J'ai fait une vidéo sur le transit de Mars en Taureau. Je suppose que vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à la regarder, parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes à en tirer pour se prémunir, pour se préserver des incidents qui pourraient se manifester, qui pourraient être déclenchés par ce transit de Mars à la longitude d'Uranus, qui représente un potentiel assez explosif finalement. Vous voyez, il y a la lune noire là. Et cette lune noire représente et continuera toute sa vie, la vie de la lune noire. C'est un point fictif, la lune noire, qui est créé par le phénomène d'orbite de la lune autour de la Terre. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça veut dire, cette lune noire, qu'il y a toujours quelque part une zone d'ombre. C'est vrai que l'inconnu fait partie de la vie, et il y a toujours dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, et vers ce quoi on veut aller, une part d'inconnu. Et là, cette part d'inconnu, elle est dans le changement, en fait, puisqu'elle est conjointe à Uranus. Et ce changement, c'est bien, ok, on veut bien changer, on accepte, mais bon, qu'est-ce qu'on va obtenir? Est-ce qu'on a les garanties 100% que ce qu'on va obtenir est exactement ce que l'on nous dit qu'on va obtenir? Peut-être pas. Mars, qui est là, montre aussi une énergie assez forte, une sorte d'énergie autoritaire, et puis des choix aussi qu'on va faire par rapport à la nécessité d'agir, de réagir, de s'engager dans quelque chose qui va promouvoir le changement et qui va peut-être aussi permettre de dépasser les problèmes existentiels qu'on a dû malheureusement, gérer et supporter en 2020, ce qui n'a pas forcément été très facile, n'est-ce pas? Donc là, on est quand même dans une logique de contrariété. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est la présence de Mercure, parce que Mercure représente quand même le mental de tout un chacun, et la façon dont on
on s'exprime et dont les autres s'expriment aussi. Donc ce qu'on va nous dire, ce que vous allez dire, ce que vous allez penser de ce qu'on va vous dire et ce que l'on va penser de ce que vous allez dire risque de devenir finalement une source d'énervement si on considère l'effet frustration représenté par Saturne qui représente le passé quand même. Donc le passé, ben, il est lourd, il est important, mais il y a le passé 2020, il y a le passé aussi bien avant 2020. Donc tout ce qui réside dans ce passé-là peut aussi correspondre à quelque chose de particulièrement intéressant, de particulièrement positif et de réjouissant en fait, quelque part. Jupiter, qui est à côté de Saturne, augmente le pouvoir de ce passé et le rend peut-être beaucoup plus rose qu'il ne l'a été en réalité. C'est un petit peu comme les souvenirs de quelqu'un qui a disparu. On va avoir tendance, dans les premiers temps tout au moins, à se souvenir des meilleurs moments qu'on a passés avec cette personne et des meilleurs côtés de cette personne. Donc le passé existe, hein, et il est d'ailleurs immuable et ineffaçable, sauf si on perd la mémoire, mais il existe quand même, malgré nous. Donc le fait est qu'il ne faut pas peut-être y attacher trop d'importance positive parce que ça aurait tendance peut-être à nous retenir, à nous empêcher d'aller vers le changement qui, lui, est représenté par Uranus. Donc c'est comme s'il y avait effectivement une espèce de combat, une guerre froide si vous voulez, peut-être à certains moments pas si froide que ça, entre le passé et l'avenir, qui est représenté par Uranus. Pourquoi? Parce que Uranus c'est le changement, et le changement, bah, c'est l'avenir, évidemment. Hein, le passé, lui, il reste tel qu'il est, c'est notre mémoire de ce passé qui peut changer. Mais à part ça, le passé lui-même, l'événement en question, restera toujours ce qu'il a été. Et c'est donc dans cette logique de tiraillement entre le vouloir changer les choses et en même temps le vouloir rester comme on était, parce qu'on était bien, ça pose problème. Parce que ça peut empêcher beaucoup de gens, effectivement, d'aller vers ce fameux changement. Et quand on voit Mars arriver en taureau, à la longitude d'Uranus, on peut se dire que des tensions vont en découler, parce que si finalement le changement nous est imposé par les circonstances, peut-être aussi imposé par une forme d'autorité, dans la vie de tout un chacun, ça peut être votre patron, ça peut être vos parents, ça peut être, voilà, toutes sortes de... ça peut être aussi des événements. À ce moment-là, il peut y avoir un phénomène de rébellion, ou une réaction de rébellion, pour se défendre, et peut-être aussi pour imposer quelque chose qui finalement nous dérange, et qui peut devenir une source d'incidents divers. Donc des incidents sur le plan social, c'est possible, des incidents sur le plan privé, et puis aussi peut-être des incidents sur le plan météorologique. Il ne faut pas oublier que toutes ces configurations, hein, ces énergies cosmiques, elles sont là quand même autour du cercle zodiacal, mais elles sont en fait elles évoluent autour du Soleil par rapport à la Terre, et cet équilibre représenté par le système solaire a une incidence sur la nature même de notre planète Terre. Et cela peut avoir un effet sur son climat, comme ça peut avoir un effet sur les mouvements de la croûte terrestre, comme on en a vu, hein, des tremblements de terre, des choses comme ça, des éruptions volcaniques, des tempêtes, enfin bon, tout ce qu'on aime, hein. Ça va être intéressant. Il y en a toujours des choses comme ça, c'est sûr, mais il y a des moments où ça peut être beaucoup plus intense. Alors l'intensité, elle est, à mon avis, parce que ces astres-là sont, par rapport, par exemple, à la Lune, des astres hyper lents. Hein, Uranus met 84 ans pour faire le tour du zodiaque, la Lune, elle, en 28 jours et 6 heures, c'est fait. Mercure, un peu plus longtemps, 80 et quelques jours, Vénus, 200 et quelques, et après, on a Jupiter qui met 12 ans, on a Saturne qui met 30 ans, on a la Lune noire qui met 9 ans, et on a Mars qui met 2 ans. Donc c'est quand même assez hétéroclite tout ça, mais le fait que ces astres se rencontrent là, à cet endroit particulier, à un moment aussi particulier de la vie de la planète Terre, ça n'est pas anodin. Et je pense que ça représente
un potentiel assez explosif, de réactions diverses, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient cosmiques, météorologiques ou planétaires à d'autres niveaux. Donc la Lune, elle, qui, comme je viens de vous le dire, fait le tour du zodiaque en 28 jours et 6 heures, eh bien, elle va avoir très rapidement la possibilité de rejoindre toutes ces positions qui, elles, n'auront pas énormément changé de place. Donc, la Lune, elle est ici à 5 heures du matin, à 23 degrés. Il lui reste 7 degrés pour arriver au 30e degré du Capricorne. Et ensuite, pour arriver à Saturne, qui est à 3 degrés, il faudra 3 degrés de plus. Donc 7 et 3, 10. Pour la Lune, 10 degrés, ça correspond à une vingtaine d'heures. Donc à 25 heures, 25 heures GMT, il sera 1 heure du matin le 14. La Lune arrive à la longitude de Saturne. Si vous souhaitez utiliser l'astrologie pour établir des prévisions objectives et précises à long ou moyen terme, je vous propose cet ouvrage. Il fourmille d'informations, d'exemples et de textes d'interprétation qui vous permettront rapidement de maîtriser l'art du prévisionnel en astrologie. Il est en vente sur le site d'Amazon, mais vous pouvez aussi le commander dans votre boutique préférée. Merci d'avance. 1 heure du matin, le 14. La Lune arrive à la longitude de Saturne. Et puis, sans plus attendre, elle continue son périple pour atteindre Jupiter, puis atteindre la longitude de Mercure. Et à chaque fois, un astre rapide est le détonateur d'énergie représenté par des astres beaucoup plus lents qui sont là de façon latente. Ces énergies sont là, elles attendent en fait le moment qu'on allume la mèche en quelque sorte, pour qu'elles puissent s'exprimer. Donc Saturne, Jupiter, Mercure, c'est probablement représentatif d'un moment vers le 14 janvier où on sera certainement beaucoup plus émotif dans la manière dont on va gérer les choses. Et en même temps, c'est aussi un moment intense parce que au moment où la Lune va passer sur Saturne, Jupiter, Mercure, elle va renforcer l'effet de cette dissonance avec Mars, Uranus et la Lune noire. Donc il peut y avoir un déclenchement d'hostilité, on peut dire, ou un déclenchement relié à un besoin d'agir ou de réagir pour gérer une situation qui est en rapport avec le passé, un passé qui est magnifié. Jupiter, c'est ça, c'est l'effet loupe. Donc on met la loupe sur le passé, on se dit « Ah, c'était quand même mieux dans le passé, à cette époque-là, tu te souviens, c'était quand même mieux. » Et on amplifie les choses. Et ensuite, on enquille avec, ou on continue avec, et on veut nous faire changer ça. Non, on ne changera pas. On veut garder et rester tel qu'on était. Très bien, pourquoi pas. Mais le changement, il est quand même, puisqu'il est représenté par Uranus, quelque chose d'assez incontournable dans la mesure où il va falloir quand même 84 ans à Uranus pour revenir dans le signe du Taureau. Donc, et en dissonance avec Jupiter et Saturne en Verseau, pardon, je vais y arriver, eh bien, c'est encore énormément, beaucoup plus rare, n'est-ce pas? Je n'ai pas cherché les dates parce que c'est un gros travail quand même de travailler avec les éphémérides et essayer de retrouver toutes ces positions, mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça peut permettre aussi de faire des liens avec des événements justement passés et en tirer des conclusions pour pouvoir se projeter dans l'avenir et dire attention, cette conjonction-là ou cette configuration se reproduit à telle date, elle risque de reproduire ce qui s'est produit lorsqu'elle s'était produite la première fois ou la dernière fois. Donc, 14 janvier, attention, risque de dérapage et d'intensification des besoins aussi. Je pense que l'émotionnel peut intervenir sur la manière dont on gère les choses. Dans la vie en général, malheureusement, quand on est dans, comment dirais-je, quand on est mu par une émotion forte, je suis désolé, mais l'objectivité, elle part en coulisses. Donc, si on n'est plus objectif, il est clair que ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, ce qu'on va vouloir imposer ne le sera pas non plus. C'est de cela qu'il va falloir aussi
comment dirais-je, se prémunir. Donc, essayez de rester aussi rationnel que possible. Ce qui ne sera pas forcément simple parce qu'il y a cette configuration qui nous tiraille. Hein, c'est la nécessité de changer, c'est très bien, mais pourquoi et pour où et pour quel réel motif? C'est ça aussi la question qu'on peut être amené à se poser. Donc ces configurations sont très intéressantes. La Lune va arriver le 17 janvier à la longitude de Neptune. Vous voyez que Neptune est en dissonance avec les nœuds lunaires, le sud et le nord. Par contre, Neptune est en harmonie avec cette conjonction, Soleil-Lune, mais la Lune, elle sera ici, elle ne sera plus là. Mais par contre, le Soleil sera encore dans les parages, il sera beaucoup plus proche de Pluton. Cette conjonction avec Pluton est intéressante aussi parce qu'elle représente en fait la régénération. Le Soleil, c'est la vie, Pluton, c'est la mort. Et pour se régénérer, pour réincarner en quelque sorte, il faut mourir. Donc, nos cellules, par exemple, elles meurent et elles renaissent sans qu'on s'en aperçoive. C'est un cycle continuel et très régulier d'ailleurs. Donc, le fait que cette conjonction se produise est très intéressant parce que ça indique aussi que, vu que le Soleil représente la lumière peut être faite sur ce qu'il y a de pire par rapport à la vie sur Terre, c'est la mort. Donc, comprendre peut permettre de trouver une solution. Et je pense qu'il y a là quelque chose de très positif, dans la mesure en plus où il y a ce lien avec Neptune, qui représente bien sûr la dimension spirituelle de la vie, évidemment, mais qui représente aussi l'intuition, l'inspiration, la bonne inspiration, et ce qui peut permettre effectivement de trouver une solution par intuition. Donc suivons notre intuition et je pense qu'il faut se laisser un petit peu guider par le ressenti plutôt que systématiquement d'entrer dans une cogitation mentale qui déforme bien souvent les réalités au profit de ce qu'on a envie qu'elles soient alors qu'elles ne sont pas nécessairement ce qu'on croit vouloir qu'elles soient. Compliqué tout ça, n'est-ce pas? Après, la Lune va passer ici le 18. Le 17, on pourrait avoir quelques soucis avec l'eau, quand même. Neptune, c'est le dieu de la mer, signe des poissons, signe d'eau, c'est le signe de Neptune. Il y a la dissonance avec les nœuds lunaires. Ça peut avoir un effet sur le climat en produisant des pluies importantes dans certaines régions du monde, peut-être aussi des mouvements de la mer, en fait, des tempêtes, des choses comme ça. Voilà, bon. Après, chez vous, vous pouvez aussi avoir une fuite d'eau, hein, donc vigilance à ce sujet. Et puis, si vous allez vous baigner, attention de ne pas non plus risquer la noyade, ce serait bête. Après, on aura tous un transit de la Lune à la longitude de Chiron, la santé. Eh oui, la santé, hein, c'est important. Et on a ici des liens très bénéfiques avec Mercure, Jupiter, Saturne. Ça pourrait indiquer, le 18 janvier, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle en ce qui concerne les questions de santé. Une bonne nouvelle en ce qui concerne justement le regard qu'on peut avoir sur le passé et l'enseignement qu'on peut en tirer, de manière à pouvoir comprendre certaines choses. Mercure, c'est quand même le cortex. Donc, utilisons ce cortex pour en faire quelque chose de positif, Jupiter, en rapport avec le passé, l'expérience surtout, que le passé nous permet d'avoir. Et ensuite, évidemment, s'orienter vers ce changement. Alors, Mars, qui est là en taureau, il va rejoindre Uranus. Regardez la vidéo que j'ai faite, encore une fois, à ce sujet, au sujet du transit de Mars en taureau. Il va rejoindre Uranus le 20 janvier. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la Lune sera en taureau le 20 janvier. Elle va donc passer à la longitude de Mars et d'Uranus et de la Lune noire le 20 janvier. À 18h57 GMT, elle entre en taureau. Il va former ce qu'on appelle un carré, une quadrature. Ce sera le premier quartier de la Lune. C'est une dissonance. Donc la dissonance qui existe déjà depuis un certain temps et qui existera à partir du 6 janvier lorsque Mars, tout au moins elle sera amplifiée à partir du 6 janvier lorsque Mars va entrer en taureau, elle va être dynamisée considérablement par l'arrivée de la Lune.
qui représente l'émotionnel, c'est sûr, mais la Lune, étant un astre très rapide, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, à chaque fois qu'elle passe sur un endroit précis du thème, elle réveille l'énergie en question. Et s'il doit y avoir une manifestation hostile à ce changement ou autre, en rapport avec le passé, en rapport avec des réalités mal gérées, mal acceptées, des frustrations, etc., et les zones d'ombre aussi, les non-dits, et les interrogations qu'on peut avoir, et tout cet inconnu, en fait, qui fait partie intégrante du changement que la vie peut nous proposer ou nous imposer, ça peut devenir un petit peu tendu. Pour tout un chacun, hein, c'est-à-dire que vous serez concerné comme je serai concerné également. Il va falloir faire preuve de vigilance et de prudence pour ne pas se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment pendant cette période. C'est ça qui nous évitera des problèmes, n'est-ce pas? Donc, prudence, mais au-delà de cela, évidemment, encore une fois, ce genre de configuration peut avoir une incidence sur le climat de la planète dans certaines régions du monde plus que d'autres, et aussi bien sur les mouvements de la planète, etc., etc. Et évidemment, au niveau du comportement humain, ce genre de configuration peut avoir un effet considérable. Donc les enfants qui vont naître aux alentours du 20 janvier avec ce genre de configuration plus la Lune peuvent être des enfants assez complexes à gérer plus tard, lorsqu'ils seront plus grands, plus forts, plus dynamiques. Mais bon, on a le temps d'en reparler, n'est-ce pas? Le fait est que, malgré tout, hein, cette conjonction en Taureau est en harmonie avec Vénus, qui, elle, est en Capricorne, dans un signe de terre, comme le signe du Taureau. Donc on a ici aussi le sentiment que l'amour, représenté par Vénus, peut nous sauver du pire. Hein, l'amour qui sauve le monde. Et puis, Vénus-Taureau, la Terre. La Terre est ce qu'elle peut nous donner de bon, ce que l'on peut lui demander, ce que l'on peut en extraire pour pouvoir, en fait, vivre mieux. Voilà, c'est là qu'il est le changement. La nécessité d'envisager ce changement réside dans celle de vivre mieux. Différemment, parce que je pense que dans le passé, justement, résident des erreurs qu'on a tous plus ou moins commises et que l'on doit non pas réparer, mais, bon, oublier en tous les cas, passer à autre chose. Ne pas les oublier complètement, les garder sous le coude pour se rappeler à chaque fois que si on les reproduit, ces erreurs, on va se retrouver dans une situation similaire, tôt ou tard. Et le tôt ou tard, ça arrive vite, vous savez, le temps passe très vite. Et puis la Lune va arriver ici, le 24 janvier, elle passe sur le nœud lunaire nord, donc elle sera opposée au nœud lunaire sud, fatalement, et en dissonance avec Neptune. Ça peut produire effectivement quelques incidents peut-être plus en rapport avec la météo. Le vent, Mercure, l'eau, la pluie, encore une fois, inondations et autres. Et puis, ça peut aussi, évidemment, indiquer une période au cours de laquelle on prendra conscience d'une erreur qu'on a commise parce qu'on y a cru et qu'on s'est laissé avoir. Et si c'est le cas, vous risquez de vous laisser avoir comme je risque de me laisser avoir, bien évidemment, mais je serai très vigilant, croyez-moi, aux alentours du 17 janvier, lorsque la Lune va passer à la longitude de Neptune. Et quand elle va arriver ici, elle va reproduire cette dissonance. Donc la boucle sera bouclée. Et c'est là qu'on va s'apercevoir qu'on aurait peut-être fait mieux d'être dans la prudence et la vigilance, dans le réalisme également. Et puis la Lune va continuer son périple tranquillement, immuablement, pour arriver le 28 janvier à 19h17 à 9 degrés 06 du Lion, où elle va être exactement opposée au Soleil. Et ce sera le moment de la pleine Lune. Évidemment, il y aura un thème astral, puisque en plus, le Soleil sera ici, très proche de Saturne et de Jupiter. Ce sera intéressant à analyser. Je le ferai pour vous.
si vous le voulez bien. Donc, retrouvez-moi au moment, je pense que je ferai cette vidéo au moment de la nouvelle lune, pour vous donner du temps pour vous préparer à ce qu'on pourra trouver dans ce thème de pleine lune du 28 janvier 2021. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite un agréable réveillon si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Si vous la regardez demain, je vous souhaite une bonne année de toute façon, et on a tout jusqu'au mois de janvier, jusqu'à la fin du mois de janvier, pour se souhaiter le meilleur. Faisons en sorte que cette année 2021 soit meilleure. Merci beaucoup encore une fois, et soyons positifs. Au revoir.